Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes N5, N7 chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander de prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 17 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Hervé. Saint-Hervé, patron ban aveugle, patron ban chanteur poète, ban barde, patron ban poète même, patron ban musicien. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Hervé, ban Erwan, ban Herveline, ban Hervé féminin. Saint-Hervé, c'est un saint breton du 6e siècle qui fut né aveugle, mais qui illuminait à l'intérieur par la lumière de Dieu. C'était un poète, c'était un ermite, un éducateur. Il enseigne nous que la sainteté n'est pas dépendre de ce qui nous trouvait dans les corps, mais de sa clarté qui est dans nos cœurs. Il fut né vers 520 en Bretagne et il fut mort en 575, toujours en Bretagne, au Finistère. Comme on disait les autres, il fut né aveugle. Les tiens enfants, ce papa aussi, tient barde breton, tient chanteur poète breton, et ce maman tient une femme très chrétienne, très fervente, et c'est ce maman qui fait, comment dire, grandir dans la foi. Et depuis bien jeune, il montrait l'intelligence assez vivante et une mémoire prodigieuse. Et ce bon parent confié à un moine qui s'appelle Hazel et qui finalement vient un petit peu ce guide et ce compagnon spirituel. Saint-Hervé devient un moine et il fonde une petite école monastique en Bretagne. Il enseigne les enfants, il chante les psaumes, il compose les cantiques et il vit d'une grande pauvreté. Il est aussi connu pour sa douceur et sa sagesse. Et puis, il retient ensuite dans la solitude. Il devient un ermite. Quand il vit de peu, mais il priait beaucoup. Malgré ce désir de silence, ban di moun ti vin get li pour ban conseil, pour ban guérison, pour ban bénédiction. Et il est mort entouré de ce ban disciples dans la paix. Alors, il y a une anecdote qu'il racontait, de dire qu'il y a un jour, le temps, Saint-Hervé cultive ce champ. Et il y a une bourrique qui s'est servi pour me dire, pour faire la broise, c'est un loulou qui est venu. Saint-Hervé, ben, il est aveugle. Mais même ça, un guide qui Charlie, il dit comme c'est un loulou qui peut venir attaquer ton bourrique. Et il priait. Après, il adresse avec autorité à sa loulou-là, et il dit à loulou-là, ben écoute, tu as fini tout Molan, maintenant, prends place, ça là maintenant. Et apparemment, d'après l'histoire, c'est que loulou-là, il finit complètement dompté par la sainteté du moine, il met les à genoux, et il fait travail, et il laisse maintenant tasse la charrue avec lui, et ensuite, il commence travail le champ. Et depuis, Louloula vient un compagnon fidèle de Saint-Hervé. Et quand tu y allais, Louloula suit lui. Alors, c'est un récit-là qu'il fait. Il montre nous que la domination spirituelle sur les forces sauvages n'est pas faite par la violence, mais par la sainteté et la douceur. Il évoque aussi une réconciliation entre l'homme et la création. Et aujourd'hui, les temps un peu cause protège l'environnement, etc. Donc c'est un peu cette réconciliation-là qui ne peut rôder entre l'homme et la création. Bien qu'aveugle, Saint-Hervé compose un paquet chant, un paquet hymne, un paquet cantique, et apparemment il tient la voix pure, qui même les oiseaux, les temps ils commencent à chanter, les oiseaux restent tranquilles de faire silence pour capable écouter lui. Ouais. Et
d'après ce que je dis et d'après ce que l'histoire a raconté, je dis comme ça, que dans chaque son qu'il fait, il trouve bon Dieu. Alors, il n'y a pas de miracle, et pas de bénédiction qui est attribuée à Saint-Hervé. Saint-Hervé est aussi connu pour une guérison qu'il finit apporte à des enfants aveugles, des muets, par la prière et par l'imposition des mains. Il bénit ban champ, il bénit ban troupeau, demande l'intercession bon Dieu pour protéger les autres contre ban maladie, contre ban fléau. Et souvent il est invoqué pour apaiser ban di moun qui ont ban troubles mentaux, ban di moun qui ont ban nerfs, ban troubles nerveux et pour protéger ban animaux domestiques. Ce miracle est renforcé par ban culte populaire, notamment en Basse-Bretagne, continue encore aujourd'hui invoqué pour protection ban troupeaux et pour protection ban enfants. Spiritualité Saint-Hervé, moine breton, est profondément enraciné dans une vision contemplative, une vision poétique, une vision fraternelle de la foi chrétienne. Bien qu'il est aveugle de naissance, cela vie témoigne quoi? Que la lumière intérieure est exceptionnelle, que nos relations intimes avec la nature est important et que nous l'amour profond nous bien continuer de développer pour les plus faibles, pour les plus pauvres. Sa célèbre épisode côté apprivoise Louloula, il symbolise sa relation de la réconciliation entre l'homme, les animaux, fruit de la sainteté et non de la violence. Le parfum domine la nature par la force, mais par la paix du cœur et la prière. Et quand il bénit ban champ, ban troupeau, ban la source, les trouve dans la nature dans un sens. Et pourtant, comme nous dire, il est aveugle, mais lui, de son regard, de sa lumière intérieure, les trouve dans la nature un reflet de la bonté de Dieu lui-même. À travers ce ban de composition, ce ban poème, ce ban hymne, ce ban cantique, et ce ban la prière qu'il dirigeait dans ce ban communauté de moines, il montre nous que la louange, c'était un acte de vision intérieure, une manière pour contempler bon Dieu par le cœur. Il enseigne nous que la beauté peut jaillir même dans l'obscurité. La musique, pour Saint-Hervé, devine comment dire un langage mystique, un pont entre les ciels et la terre. Saint-Hervé est proche ban pauvres, ban malades, ban enfants, qui les bénit, qui les guérit, qui les console. Et encore aujourd'hui invoqué pour ban maladie, ban surtout maladie lisier, ban troubles nerveux, ban protection des animaux, comment dire, il incarne une présence bienfaisante, un canal de tendresse divine pour nous. Les amène sur la gloire, mais surtout, sur la gloire, les trouve dans le service humble et silencieux. Ils vivent une charité, un amour actif. Et tout ce qu'ils font, ils enracinent dans la prière. Aveugle physiquement, Saint-Hervé, tu trouves avec les yeux sur l'âme. Il y a un symbole de la lumière spirituelle qui pas dépend le sens qui nous vient de la main, toucher, voir, sentir, mais qui dépend sur le sens de la foi. Il rappelle-nous que vraie vision, c'est celle qui nous est trouvée. Et que Dieu, il laisse voir, il laisse trouver, il laisse contempler dans le silence, dans la louange et dans l'amour. Donc, la spiritualité qui Saint-Hervé donne nous aujourd'hui, c'est un poète qui sent Dieu à travers la nature et la musique. C'est un contemplatif qui voit au-delà des apparences. D'ailleurs, il n'est pas guettek sur l'isier, mais il est guettek sur l'âme. C'est un frère qui fait plus proche de ban plus petit. C'est un homme de paix qui réconciliait l'homme avec la nature et la création surtout. Allons nous prier
Saint-Hervé, toi qui viens marcher dans la nuit avec la lumière de la foi, toi qui viens sans Dieu malgré l'épreuve qui t'aveugle, apprends-nous pour commencer guette avec nous les guerres, pour commencer écoute la voix bon Dieu dans le silence, et pour vivre dans la confiance même dans l'obscurité. Intercède pour ban aveugle, intercède pour ban musicien, intercède pour ban enfants, et pour tous ceux qui peuvent rôder la lumière dans toute la vie, ban qui pensaient je peux vivre dans les ténèbres, je peux vivre dans l'obscurité, je peux trouver clair devant eux, toute la vie n'a pas aucun éclairage. Intercède pour eux, Saint-Hervé. Quitte l'exemple, inspire-nous pour louer bon Dieu en toutes circonstances et pour marcher avec lui, humblement. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous eux ban proches. Qui seul l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.